Mardi, le gouvernement fédéral somalien a rompu ses liens diplomatiques avec le Kenya. Mogadiscio accuse Nairobi de violer sa souveraineté et de s'immiscer dans ses affaires intérieures. Le gouvernement fédéral somalien coupe par la présente tous les liens diplomatiques avec le Kenya. Le gouvernement a rappelé son corps diplomatique stationné au Kenya dans son pays et donne à tous les diplomates kenyans en poste à Mogadiscio un ultimatum de 7 jours pour quitter le pays. Le mois dernier, la Somalie a expulsé le plus haut diplomate du Kenya dans le pays et rappelé son ambassadeur après avoir accusé Nairobi de s'immiscer dans les prochaines élections générales prévues pour l'année prochaine. Les retombées ont également vu Mogadiscio mettre fin à un programme de visa pour les ressortissants kenyans. En vertu de la nouvelle directive du ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté, tous les détenteurs de passeports kenyans voyageant en Somalie devront obtenir un visa avant d'arriver dans le pays. Au centre de l'impasse diplomatique se trouvent le Jubaland et le Somaliland, situés dans le nord et le sud du pays. Lundi, le président kényan a accueilli le chef de la région séparatiste du Somaliland à State House, Nairobi, une décision qui a provoqué la colère de Mogadiscio. Ailleurs, le président du Jubaland menace de se retirer de l'accord électoral de septembre si les forces fédérales ne sont pas retirées de Gedo, qui se trouve le long de la frontière entre la Somalie et le Kenya. Mogadiscio insiste sur le fait que Nairobi fait pression sur le président du Jubaland, une affirmation démentie par les deux parties. Le gouvernement fédéral estime que Jubaland reçoit beaucoup de soutien politique et de sécurité de la part du Kenya. C'est l'un des éléments déclencheurs de cette décision. Le deuxième élément déclencheur est la visite du président du Somaliland. Le gouvernement fédéral y voit une violation de la souveraineté. La tension dans les relations entre les deux voisins d'Afrique de l'Est s'est intensifiée en 2019 après que Nairobi a accusé Mogadiscio d'avoir vendu aux enchères des blocs pétroliers et gaziers le long d'une zone disputée le long de l'océan Indien. La Cour internationale de justice devrait rendre son verdict sur l'affaire maritime en mars de l'année prochaine. La zone en litige contiendrait de riches gisements de pétrole et de gaz. Sur le plan de la sécurité, le Kenya apporte près de 4000 soldats aux troupes de l'Union africaine basées en Somalie. On s'inquiète du fait que cette dernière impasse diplomatique affectera la coopération en matière de sécurité. À l'avenir, la Somalie et le Kenya doivent améliorer leurs relations. Ils ont beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent collaborer et couper les liens diplomatiques ne se fera pas bien avec les citoyens des deux pays. L'IGAD et l'Union africaine devraient se réunir et aborder cette question dès que possible. Dimanche, le bloc régional IGAD tiendra une session d'urgence à la demande de la Somalie pour discuter de l'impasse diplomatique entre deux de ses États membres. Les experts affirment qu'une solution à l'amiable doit être trouvée afin de protéger les relations entre les gouvernements et les citoyens des deux pays.